m'appelle Bendom Augustine. Le dimanche, le 27 octobre, quand il y avait eu le cours qu'on m'a égorgé ma fille, le dimanche là, je suis partie vers les 19h chez ma voisine. En arrivant chez ma voisine, on a pris un pot, ma voisine nous a pris, on était plus de 4 femmes, 5 femmes, on était beaucoup là dehors, comme elle vend les doses là dehors. Vers les 20h, je vois une voiture qui arrive. Dans la voiture, il y avait ma Sandé Claude et son oncle et sa femme, ils sont descendus, ils étaient à 3. Les 3 là sont descendus. Monsieur Claude et Mary m'a fait appel qu'Augustine vient d'abord. J'ai laissé là où étaient mes copines. Je suis partie vers eux. Bon, après, c'est là où ma Sandé Claude m'a posé la question qu'Augustine, c'est mon oncle qui voulait te voir. J'ai dit oui, il y a quoi? Son oncle aussi a commencé à parler. Que bon, moi je voulais te voir en bouture de... Je veux que tu me cherches les boutures de manioc, j'ai envie d'aller planter. Comme c'était un dimanche, c'est là où moi aussi je les ai répondu que oui, je vais commencer à te chercher les boutures de manioc lundi matin. Donc je vais faire l'essentiel pour que je te cherche les boutures de manioc lundi matin pour que ça finisse vite. Son oncle là et sa femme sont allés monter dans la voiture. Mais ma Sandé Claude est restée avec nous. Moi aussi, j'ai laissé ma Sandé Claude là où on était là. Je suis allée retrouver les autres. Bon, aucune idée que moi j'avais en tête. J'étais en train de causer avec les autres. Bon, ma Sandé Claude, comment il marchait là, bon, je ne m'occupais même plus de lui. C'est là où ma troisième fille vient me dire, maman, quand tu es là, est-ce que tu sais que Claude a pris l'enfant, Claude a mené l'enfant là-bas chez lui en haut. Bon, moi je me disais, comme la nuit là, il m'avait dit, allons, on va dormir à la maison. Moi j'avais refusé. J'ai dit non, aujourd'hui là, je ne pars pas dormir là-bas. Parce que là, je suis fatiguée, je ne pars pas dormir là-bas. J'ai dit, bon, peut-être c'est pour cela qu'il a pris l'enfant que je lui suis. Moi aussi, j'avais déjà terminé avec les autres. Bon, je voulais déjà dormir. Bon, quand j'ai dit, moi je ne peux pas dormir sans que l'enfant là, Claude a mené l'enfant pour faire quoi? Il fait nuit déjà. Je prends encore ma troisième fille là. Allons, tu m'accompagnes. En partant vers chez lui. Bon, moi je me dis qu'il s'est caché en route parce qu'on n'a qu'une seule route. Il s'est caché parce que moi je ne l'ai pas vu. Mais mes voisines qui étaient derrière, qui sont restées, ils l'ont vu passer. Ils l'ont même demandé que toi tu pars où? Tu as laissé l'enfant où? Il dit j'arrive, il faisait les mains comme ça, j'arrive. Mais quand moi je pars, comme il y avait un frère d'ici là qui venait devant moi qui avait la torche, moi aussi j'étais là avec ma fille. Quand on regarde sur la route comme ça, là, je vois l'enfant qui est allongé. Mais mon frère qui venait devant nous, il avait la torche. Quand je regarde comme ça, là, il a pris tout son temps. Il a bien coupé le cou de l'enfant. Il avait bien coupé le cou. Bon, tout avec les cris, tout le monde s'est réveillé bon, en disant qu'on va lui suivre. Comme ici, là, c'est long. Les gens qui avaient les voitures cherchaient. On lui a pas aucune trace jusqu'au jour d'aujourd'hui là. C'est là où moi je me dis que peut-être la voiture qui était là, la voiture de son oncle, de sa tante là, peut-être on l'attendait en route. Il est monté parce qu'aucune trace. Même là à la route, pour prendre les voitures pour aller à Libreville, c'est dur. Tu peux faire la même 1 heure de temps pour attendre les voitures. Je ne sais pas comment il a marché ici là jusqu'à aujourd'hui là, il est porté disparu. Moi là où je suis là, moi j'ai vu au dépend des feux de manioc et de mes plantations. Aujourd'hui là, je n'arrive plus à aller en brousse. J'ai peur. Je ne vis plus. J'ai les autres enfants qui partent à l'école. Je n'ai même plus aucun moyen pour faire payer les enfants l'argent du transport. Je vis maintenant vraiment malheureusement. Là, je suis en train de pleurer. Et ma troisième fille qui apprend à biquer, la même voiture là, le lendemain matin, suit encore l'enfant jusqu'à l'école. L'enfant voit la même voiture et la même femme qui est là. L'enfant vient me dire que maman, mais j'ai vu la même voiture là à l'école. Là, je suis inquiète. Hein? Toute une année ne peut pas me finir mon enfant comme ça. Elle ne peut pas aller à l'école. Là, j'ai vu maintenant, vraiment, c'est dur. Je n'arrive plus à aller en brousse parce qu'il connaît bien ma brousse. On partait en brousse, on plantait ensemble, tout. Il connaît bien ma brousse, comment je marchais en brousse.
parce qu'il m'accompagnait de fois en brousse. Je n'arrive plus à vivre. C'est là où je suis vraiment dépassée. Je ne dors pas, je ne mange pas. Je suis là, le corps est vraiment écrasé. C'est comme si on écrase la pâte. Je n'arrive plus à vivre. Je n'arrive même plus à marcher, vraiment rien. Il faudrait qu'on doit le retrouver là où il est. C'est ça que je demande.